Après avoir terminé sa routine d'exercices matinaux, Kyle se rend à l'école où il prononce un discours en tant que candidat à la présidence du comité vert. Devant une foule attentive, il affirme que tout le monde est laid et qu'ils doivent accepter leur laideur. Contre toute attente, la foule l'acclame, tandis qu'il souligne qu'ils ne voteront pas pour lui parce qu'il se préoccupe de l'environnement, mais parce qu'il est beau, riche et populaire. Il ajoute que son père est un célèbre présentateur de nouvelles. Lindy, candidate au poste de trésorière, observe Kyle avec curiosité, mais dans la foule, Kendra est dégoûtée et quitte brusquement la salle. Plus tard, dans les couloirs, Kyle découvre que ses affiches de campagne ont été vandalisées. Kendra, qui ne cache pas en être l'auteur, l'insulte, et Kyle réplique aussitôt. Après une brève dispute, Kyle se tourne vers Lindy, qui reste calme et lui serre simplement la main. De retour chez lui, Kyle est frustré par l'indifférence de son père, Rob, qui est obsédé par l'apparence physique et le succès. Kyle tente de communiquer avec lui par message, mais Rob l'ignore, distrait par un appel. La domestique Zola essaie de parler à Kyle de sa famille restée dans son pays d'origine, mais Kyle rejette son histoire, la qualifiant de « pathétique ». Le lendemain, Kyle remporte l'élection et apprend que Kendra est furieuse. Lorsqu'il la croise, il fait semblant d'être amical et l'invite à sa fête. Ce soir-là, lors de la fête, sa petite amie se fâche contre lui parce qu'il lui a offert la mauvaise fleur. Après son départ, Kyle met la rose dans la poche de sa veste et engage une discussion avec Lindy, qui travaille comme serveuse pour économiser de l'argent en vue d'un voyage au Machu Picchu. Ils discutent et prennent une photo ensemble pour le journal de l'école. Kyle donne à Lindy la rose blanche, qui symbolise selon elle qu'il est digne d'elle. Peu après, Kyle remarque que Kendra est arrivée. Il commence à l'insulter devant tout le monde, pensant qu'elle voulait vraiment être invitée. Kendra explique qu'elle est venue pour lui donner une seconde chance, qu'il a gâchée, et lui dit qu'il doit accepter sa situation. Elle le fixe intensément, et Kyle, se sentant mal, quitte précipitamment la fête. Sur le chemin du retour, il continue de sentir la présence oppressante de Kendra, jusqu'à ce qu'il rentre enfin chez lui et sorte sur le balcon pour prendre l'air. Soudain, Kendra apparaît derrière lui et révèle qu'elle est une sorcière. Elle le touche au bras, faisant apparaître un tatouage d'arbre, et le maudit. Kyle a 1 an pour trouver quelqu'un qu'il aime vraiment. Si, à la fin de cette période, les fleurs de l'arbre refleurissent sans qu'il ait entendu des mots d'amour sincères, il restera à jamais sous cette apparence monstrueuse. En se regardant dans une fenêtre, Kyle découvre avec horreur qu'il est transformé. Son visage est couvert de cicatrices, de tatouages et de métal, et les mots « embrasser » et « sucer » sont gravés dans ses sourcils. Dévasté, il constate que tout son corps est dans le même état. Plus tard, Rob arrive et découvre Kyle dans l'obscurité. Horrifié par son apparence, Rob l'emmène consulter le meilleur médecin de la ville, qui leur annonce que, bien que Kyle soit en bonne santé, rien ne peut inverser l'effet de cette transformation. Rob désespère et propose même une greffe du visage, mais Kyle, réalisant que son père ne pense qu'à lui-même, s'enfuit de la consultation en colère. Le lendemain, Rob emmène Kyle vivre dans une maison isolée à l'extérieur de la ville, et pour la première fois, il le prend dans ses bras. Après le départ de Rob pour le travail, il ne revient jamais, laissant Kyle seul avec Zola comme unique compagnie. À l'école, ses amis pensent qu'il est en cure de désintoxication, mais au fil des semaines, il commence à douter et envisage même qu'il soit en prison. Kyle tente de s'occuper en faisant du sport et en naviguant sur Internet, mais il sombre dans la dépression, tandis que son père continue d'annuler leurs rendez-vous. Au fil des saisons, le tatouage d'arbre de Kyle change également. Un jour, un homme aveugle nommé Will arrive chez lui. Il est un tuteur engagé par Rob pour éviter que Kyle ne prenne du retard dans ses études. Lorsque Kyle tente de l'insulter et de se plaindre, Will ne se laisse pas faire et lui répond avec assurance. Kyle critique même son père pour avoir engagé un aveugle, mais Will ne se laisse pas déstabiliser. Le soir, Kyle regarde l'émission de son père, encore blessé. Il demande ensuite à Zola des nouvelles de ses enfants, exprimant une certaine jalousie face à l'amour qu'elle leur porte. Puis, Kyle laisse un message sur la boîte vocale de son père, lui disant qu'il est temps d'arrêter de prétendre. Pour échapper à sa douleur, Kyle part faire du vélo pendant des heures et arrive finalement à une fête costumée. Les invités pensent qu'il porte un déguisement, alors il décide d'y entrer. Surpris, il y trouve Kendra et la supplie de lever la malédiction, mais elle refuse et se fond dans la foule. Kyle découvre alors que sa petite amie sort désormais avec son meilleur ami. Elle avoue même qu'elle est soulagée que Kyle soit parti, car elle se sentait obligée d'être méchante pour lui plaire. Furieux, Kyle s'en prend aux décorations, ce qui attire l'attention de Lindy, qui lui demande de faire attention. Elle remarque aussi sa petite amie avec son nouvel amour et exprime son désaccord. Ne réalisant pas qu'elle parle à Kyle, elle mentionne combien elle respecte sa franchise, même s'il était souvent cruel, en le qualifiant de « coup de vie ». Le lendemain matin, Kyle est surpris de trouver Will en train de jouer aux fléchettes. Comme il ne veut toujours pas suivre ses cours, ils échangent des anecdotes sur leurs expériences au lycée. Will raconte comment il est resté en couple après être devenu aveugle. Inspiré par cette histoire, Kyle consulte les réseaux sociaux et retrouve la photo qu'il a prise avec Lindy quelques mois auparavant, se rendant compte qu'il ne peut s'empêcher de penser à elle.
Il se rend alors en ville et observe Lindy à la fenêtre de sa maison pendant un moment. Quelques jours plus tard, Kyle remarque que Will fait toujours attention à son apparence et commente que même un aveugle se soucie de son image. Will rétorque que ce qui compte, ce n'est pas comment les autres nous perçoivent, mais comment on se voit soi-même. Kyle, troublé, consulte ses propres réseaux sociaux et se rend compte qu'ils ne contiennent que des photos narcissiques et des commentaires désagréables, ne reflétant aucune véritable personnalité. Dégoûté par son attitude passée, il supprime son compte et justifie sa décision en écrivant « Je ne suis plus ». Durant les jours suivants, Kyle continue de se rendre en ville pour observer Lindy à distance, souriant chaque fois qu'il la voit être gentille avec des inconnus. Bientôt, Will et Zola commencent à poser des questions sur ses sorties, pensant qu'il fait des progrès en fréquentant une fille. Il célèbre cela en jouant au golf sur le toit de la maison. Une nuit, Kyle voit Lindy quitter sa maison précipitamment, inquiète de ne pas trouver son père. Il la suit et la retrouve dans une ruelle où deux trafiquants armés exigent de son père toxicomane l'argent qu'il leur doit, tout en menaçant de s'en prendre à elle. Kyle saute par-dessus une clôture, attaque l'un des dealers et pousse le père de Lindy à se cacher. L'autre trafiquant jette Lindy dans les escaliers avant de s'enfuir. Kyle récupère une Lindy inconsciente et la ramène chez elle. Soudain, il entend un coup de feu dans la ruelle. En y retournant, il découvre que le père de Lindy a abattu l'un des dealers, tandis que l'autre s'échappe en promettant de tuer Lindy pour se venger. Kyle désarme rapidement le père et prend une photo de son visage, le menaçant de le dénoncer à la police s'il ne le laisse pas protéger Lindy. Le lendemain, Lindy arrive au domicile de Kyle, visiblement furieuse contre son père, qui continue de ruiner sa vie. Lindy exige de rencontrer le propriétaire de la maison, mais Kyle, effrayé, n'ose pas se montrer. Zola, suivant les ordres de Kyle, l'appelle Hunter, au lieu de son vrai nom. En consultant les réseaux sociaux, Kyle voit que Lindy a mis à jour son statut, disant qu'elle est en enfer. Le soir, Kyle, masqué, essaie de lui apporter de la nourriture, mais elle refuse de lui ouvrir et ne veut pas lui parler. Malgré cela, Kyle persévère et lui offre des cadeaux coûteux, comme des sacs de luxe et des bijoux, mais Lindy reste indifférente. Lorsque Kyle envoie Zola acheter un autre cadeau, Zola lui fait remarquer qu'il répète les mêmes erreurs qu'avec son ex-petite amie. Elle lui conseille de s'intéresser à ce que Lindy aime vraiment, plutôt que d'essayer de gagner son affection avec des objets. Plus tard, Kyle surprend Lindy en train de se plaindre au téléphone de tout ce qui lui manque. Lorsqu'elle l'aperçoit, elle le traite de voyeur à cause de son masque et exige des explications. Kyle lui révèle que son père a voulu la protéger par amour. Apaisée, elle accepte le jus que Kyle lui tend. Kyle décide alors de faire plus d'efforts. Il rédige une lettre pour exprimer ses sentiments, et en observant les réseaux sociaux de Lindy, il découvre qu'elle adore les roses. Inspiré, il se lance dans la construction d'une serre sur le toit, un projet qui lui prend des semaines. Pendant ce temps, Lindy sort de sa chambre et commence à se lier d'amitié avec Will. À l'approche de Noël, l'arbre tatoué sur le corps de Kyle se couvre de décorations. Une nuit, Lindy le surprend en train de regarder la télévision, et ils discutent tout en faisant des blagues sur l'émission qu'ils regardent. Kyle l'invite ensuite à rejoindre ses cours, et à sa grande surprise, Lindy accepte. Encouragé, Kyle décide de se dévoiler à elle. Contre toute attente, Lindy n'est ni effrayée ni dégoûtée, elle dit même avoir vu pire. Le lendemain, Kyle, enthousiaste, court réveiller Will pour lui dire qu'il est enfin prêt à suivre son tutorat. Il demande aussi à Will de l'aider à devenir plus intelligent, mais Will plaisante en disant que c'est impossible. Il suggère ensuite à Kyle de montrer à Lindy sa vraie personnalité. Ce jour-là, Kyle emmène Lindy voir la serre qu'il a construite, remplie de roses de toutes les couleurs. Il a même imprimé un poème pour l'impressionner, mais Lindy le connaît déjà, ruinant ainsi ses efforts pour paraître cultivé. Au fil du temps, les cours de poésie rapprochent Kyle et Lindy, et l'hiver passe rapidement. Avec l'arrivée du printemps, une fleur éclot sur le tatouage de Kyle. Sentant que son temps est compté, Kyle se rend en ville pour demander à Kendra un peu plus de temps. Lorsqu'elle refuse, il explique qu'il tient sincèrement aux gens autour de lui et demande à Kendra de rendre la vue à Will et de permettre à Zola de revoir sa famille, estimant qu'il le mérite. Kendra accepte, mais seulement si Kyle parvient à atteindre son propre objectif. Ce soir-là, Kyle trouve Lindy en train de regarder une vieille photo d'eux sur les réseaux sociaux. Elle lui confie qu'elle trouve Hunter semblable à Kyle, et qu'elle avait autrefois un faible pour lui, malgré son attitude désagréable. Kyle, plein d'espoir, l'emmène en ville, où il pénètre discrètement dans un zoo. Là, Kyle raconte comment, enfant, son père lui avait dit que sa mère les avait abandonnés, et qu'il venait ici pour se consoler en regardant un documentaire sur une éléphante revenant auprès des ossements de ses petits après un an. Il avoue qu'il ne comprend pas ce qu'est un tel amour, et Lindy, émue, lui tient la main. Ensuite, ils regardent ensemble le coucher de soleil sur le toit, et Lindy s'endort sur les genoux de Kyle. Il lui murmure qu'il l'aime. Plus tard, il découvre sur l'ordinateur de Lindy un message concernant un voyage au Machu Picchu, qu'elle avait prévu avec un ami pour fuir. Le lendemain, Kyle demande conseil à Will et Zola. Doit-il laisser Lindy partir? Ses fleurs tatouées montrent qu'il ne lui reste que quelques jours, et il l'encourage à faire un dernier grand geste romantique.
Kyle décide alors d'emmener Lindy à la maison familiale au bord du lac, utilisant la limousine de son père. En route, Lindy reçoit un message annonçant l'arrestation de son père, mais elle l'efface sans le lire. Arrivée à la maison, Lindy confie à Kyle que sa mère est morte, et que s'occuper de son père toxicomane a été un enfer. Ce voyage qu'elle avait prévu était une échappatoire, mais ces derniers mois passés avec Kyle ont été le répit dont elle avait besoin. Ils se promènent main dans la main, et Kyle lui donne une lettre. En la rattrapant après une chute, ils se retrouvent dans une position romantique, sur le point de s'embrasser, mais sont interrompus par un appel téléphonique. Le père de Lindy est à l'hôpital après une overdose. Kyle la ramène immédiatement à la gare, où Lindy lui dit qu'il est un bon ami avant de partir. Pendant son voyage en train, Lindy lit la lettre de Kyle, une déclaration d'amour. Plus tard, après avoir rendu visite à son père, elle laisse des messages à Kyle, mais il refuse de répondre, croyant qu'elle ne le voit que comme un ami. Quand elle commence à appeler Will et Zola, ces derniers convainquent Kyle de cesser de fuir. Finalement, Kyle se rend à l'école, où son apparence attire les jugements. Il s'excuse auprès de Lindy, lui expliquant qu'il ne se sent pas à l'aise en sa présence. Touché, Lindy lui répond qu'il ne l'est pas et l'embrasse. La dernière fleur éclose sur son tatouage. Kyle lui dit de partir pour son voyage, qu'elle le mérite, mais avant de partir, Lindy lui avoue qu'elle l'aime. En rentrant chez lui, Kyle sent la présence de Kendra, et en se regardant, découvre qu'il est redevenu normal. Son tatouage ne montre plus qu'une seule rose. Alors que Lindy sort pour chercher Hunter, elle ne le reconnaît pas. Kyle la suit, et lorsqu'elle essaie d'appeler Hunter, le téléphone de Kyle sonne. Ils partagent un autre baiser en se déclarant leur amour. Pendant ce temps, Zola reçoit des cartes vertes pour sa famille, et où il retrouve la vue. À la station d'information, Rob accueille une nouvelle stagiaire, sans savoir qu'il s'agit de Kendra, prête à lui donner une leçon. Quelques jours plus tard, Kyle et Lindy profitent de vacances au Machu Picchu.